Amen. 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 Je vous salue tous par le nom puissant de Jésus. Amen. Parce que c'est grâce à ce Jésus-là que nous sommes ici. Ce n'est pas par notre propre effort que nous sommes là. Parce qu'il y a de ceux-là qui avaient arrangé, ceux-là qui avaient programmé d'être parmi nous. Mais il se fait que peut-être ils sont malades, peut-être qu'il y a des indisponibilités. Mais nous qui avons eu la grâce, nous qui avons eu la faveur d'être là, nous devons vraiment glorifier ce Dieu-là parce qu'il nous aime et il nous a disposé d'être dans sa présence. Alléluia. Voilà, merci pour vous aussi là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse parce que au travers de vous, nous avons encore eu la force de se tenir debout pour parler de la part de Dieu selon son esprit. Je pense que c'est depuis les semaines passées que nous sommes en train de parler sur un thème qui était intitulé comment avoir une croissance spirituelle efficace dans notre vie étant que des chrétiens. Alléluia. Et d'une manière officielle, les enseignements avaient pris fin ou avaient été clôturés depuis le dimanche passé. Mais parce que les enseignements ne se terminent pas, nous sommes obligés de continuer sur ça. Alléluia. Parce que dans le plan de Dieu, on n'avait pas terminé. Mais dans notre plan, étant qu'homme, étant que personne, par rapport au programme de l'église, parce que l'église avait organisé cela du 3 au 10. Alléluia. C'est par là qu'on avait clôturé. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas terminé. C'est pour cela que j'ai eu encore la grâce et la faveur auprès de vous pour continuer pendant le moment que je suis défunt. Alléluia. Je crois que le premier jour, on avait parlé des choses qui avaient fait que, ou qui peuvent faire que nous ayons une croissance efficace étant que les chrétiens. On avait parlé de la parole de Dieu, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la repentance le dimanche. Aujourd'hui, je vais parler sur le point saillant de la croissance pour la vie d'une personne qui est la sanctification. Une personne peut dire ensemble avec moi la sanctification. Je ne t'ai pas écouté la sanctification. Avec l'honneur que nous devons donner à notre Dieu, je vous prie de bien vouloir tenir debout pour lire ces deux versets. Moi, je lirai 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, et le pasteur lira Hébreux 12, verset 14. Je dis que moi, je vais lire 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 7, et le pasteur Simon va lire Hébreux 12, verset 14. Je lis au nom puissant de Jésus. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous obteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère des fraudes et cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Parole du Seigneur. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 14, lisons au nom de Jésus. Il dit recherchez la paix avec tous. Amen. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Parole du Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Voilà, nous sommes en train d'expliquer les choses qui peuvent faire en sorte que nous ayons une croissance spirituelle efficace. Parce que les moments sont durs dans le monde spirituel. Et comme les moments, quand on dit les moments sont durs, c'est-à-dire Satan, la Bible dit, il est là. Il rôde comme un lion rugissant, c'est-à-dire un lion animé d'une grande colère. Et il cherche qu'il va dévorer. Et il dévorera seulement celui qui est dans la distraction, comme on avait dit ici dans la prière de l'intercession. Celui qui entre dans la vie de distraction, celui qui laisse la vie de Dieu, c'est celui-là que Satan va prendre. Mais la Bible nous dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Et quand on dit qu'ils doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité, la sanctification fait partie de la vérité dont le Seigneur parle. C'est pour cela, Dieu dit, je m'en vais chez le Père pour vous préparer un endroit. Alléluia.
Mais la Bible nous dit dans Hébreux 12, 14 que la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire la place que Jésus est en train de préparer, c'est cela pour les gens sanctifiés. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je veux bien aimer que vous mettez en tête les deux derniers éléments que je suis en train de parler, la repentance et la sanctification, ce sont des éléments piliers de l'Église. Si l'Église ne parvient pas à comprendre, donc je dis l'Église locale comme ça, si nous ne parvenons pas à comprendre l'objectif de la repentance de notre vie, si nous ne parvenons pas à comprendre l'objectif de la sanctification de notre vie, ça dit, tous on met à tour inutile dans l'église. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris. Je l'ai dit à Lingala, puisqu'à Lingala ça sonne un peu mieux. Ça dit, tous on ça va faux tour. Ça dit, tu viens et tu pars sans pour autant avoir appris quelque chose. Or, ce que nous prêchons ici, c'est pour que nous puissions le mettre en pratique de telle manière que quand Jésus viendra, qu'il nous trouve dans la bonne position. Et cette bonne position fera en sorte que Dieu nous dise, vous entrez. Alléluia. Amen. Bon serviteur, vous savez, ce proverbe vient, entre dans ma joie, entre dans la joie de ton Père. Quand est-ce que nous entrerons dans la joie de notre Père? Quand le Père verra que nous sommes en train de marcher selon ses principes. Et parmi ces principes, la sanctification y est. Quoi? Alors, c'est quoi la sanctification? La sanctification, nous pouvons la définir comme étant un processus par lequel une personne se consacre à Dieu et refuse de vivre ou de marcher dans le péché par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je reprends. La sanctification, c'est un processus de marche qu'une personne adopte pour marcher sans pour autant pécher par la grâce de Dieu. Pourquoi j'ai dit à la fin par la grâce de Dieu? Parce que laisser la vie de péché que nous avons commencé, bien, mais ce n'est pas facile. Nous commençons à causer, à finir, à tomber, à tricher, à ce n'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ça sera facile. C'est pour cela, à toute fois que nous prions, nous devons demander la grâce de Dieu dans notre vie. Et apôtre Paul nous dit, quand nous prions, nous devons toujours dire, si Dieu le veut. Alléluia. Vous va dire, et moi je pense que Dieu acceptera à ceux que tu laisses le péché pour suivre sa voie de la sanctification. Alléluia. Et alors, nous comprendrons que si une personne maintenant reçoit Jésus-Christ dans sa vie, si une personne vient à Jésus-Christ, le Saint-Esprit sera là pour lui guider, pour lui ordonner, pour lui faire grâce de s'éloigner de toutes choses de ce monde. Alléluia. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons dans ce monde, nous pouvons toujours le laisser par la grâce de Dieu au travers du Saint-Esprit. Donc, quand on change la voie, quand on laisse le monde, on vient à Jésus, le Saint-Esprit maintenant aura la capacité de nous aider pour marcher d'après les lois divines, afin que nous puissions devenir les hommes sanctifiés. Alors, la sanctification, nous devons savoir qu'il y en a beaucoup de types, il y en a beaucoup de sortes, mais dans l'ordre de cet enseignement, et vu aussi le temps, je peux parler seulement de 3 types de sanctification. Alléluia. Parce que nous devons comprendre et savoir ces choses pour que nous focalisons par rapport à cela, afin que Satan n'aille pas place dans notre vie. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Osée 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cependant que quand nous avons la connaissance, lui ne viendra pas. Ce jour-là, le Satan est venu vers Jésus. Lui ne savait pas que Jésus avait la connaissance. Et quand il a essayé, il a vu que la connaissance était en lui. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit les fers. Ils disent que les fers. Est-ce que vous avez mêlé? Vous avez servi ça? C'était toujours aux amis que c'est besoin de nous et béni. Alléluia. Et Satan lui croyait qu'il est le fer, mais il est venu trouver plus que les fers. C'est pour cela qu'il a dit ici, il y a plus que Salomon. Vous savez, Salomon croyait qu'il était le plus intelligent du monde. Parce que l'intelligence, la sagesse que Salomon avait, il en avait pris où? Chez Dieu. Il avait demandé cela à Dieu. Il croyait qu'il était au top. Mais ce jour-là, quand Jésus est venu, il avait dit, il est plus que Salomon. Donc ici, il n'y a personne qui est plus que Dieu. Il n'y a personne qui est plus que Jésus. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, parce que tous nous sommes égaux auprès de Dieu.
Dieu, auprès de Jésus. Dans une maison, dans une famille, il n'y a aucun enfant qui est supérieur à un autre auprès de son père. Alléluia. Est-ce que papa Simon anda posé moi tous sont mes enfants. Alléluia. Mais le problème c'est que les enfants doivent, alléluia, ils doivent maintenant marcher selon les principes de papa. Si nous marchons par rapport au principe de notre Dieu, et dans le cas d'espèce, c'est la sanctification que nous parlons aujourd'hui, Dieu nous acceptera, Dieu va nous aimer beaucoup plus. Alléluia. Par rapport à un autre enfant qui ne marche pas d'après la sanctification, lui il est dans le péché, c'est-à-dire il va dans le cas des diables. C'est pour cela nous sommes obligés de comprendre que la première élément sur le type de sanctification, je parle de la sanctification de position ou la sanctification positionnelle. La sanctification de position, c'est quoi? C'est une sanctification que nous recevons par la foi. Alléluia. C'est-à-dire, à travers de notre foi, nous devenons sanctifier. Une sanctification que nous recevons à partir de la foi, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Le Christ, nous ne l'avons pas connu. Comme les autres ont chanté. Sans pour autant que c'est-à-dire, c'est par la foi que je crois à celui-là. Et la sanctification de position, nous avons cela à partir de notre foi. Quand nous recevons Jésus dans notre vie étant le Seigneur et Sauveur personnel, c'est par là nous acceptons aussi de marcher selon sa parole, et nous marchons maintenant par rapport à la sanctification que Dieu nous donne. Et cette sanctification, nous le faisons quand nous nous convertissons. Alléluia. Je pense que je vous ai parlé de la conversion le dimanche quand j'avais parlé de la repentance. Alors, c'est le niveau, la sanctification de personnes, c'est le niveau où l'état des croyants, les nouveaux croyants prend maintenant un nouveau élan, un nouveau état, une nouvelle personnalité en Christ qui est maintenant éprouvée par la crainte de Dieu. C'est ça la sanctification de position. C'est-à-dire, le mot le dit position. Une personne se positionne maintenant tout en suivant Jésus. Or, la Bible nous dit dans le livre des Proverbes 1, verset 7. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, quand on s'est converti, on commence maintenant à craindre Dieu. Je veux que chacun de nous fasse une introspection de sa vie. Le jour où tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Vous verrez les temps où tu as plus que saint. Au premier coup, tu as entre parenthèses, on est pasteur. Donc, nous sommes à terre, nous sommes au colon, c'est ça. La sanctification des positions, c'est-à-dire, je ne veux plus faire les péchés. Je commence à craindre les péchés. Donc, ma position par rapport à Dieu, c'est devenu donc un enfant idéal à Dieu. C'est ça la sanctification de la position. C'est-à-dire, c'est chaque jour, ma position est normale à Dieu. Chaque jour, ma position est tellement droite par rapport à la parole de Dieu que j'ai écoutée. Et je dis, la preuve que je vis dans la position, dans la sanctification de position, c'est la crainte de Dieu qui va maintenant prendre place dans ma vie. Chaque jour, je cherche à me sanctifier tout en craignant Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième niveau, deuxième type, c'est la sanctification que j'appelle la sanctification continuelle. Le mot le dit bien continuelle, c'est-à-dire qui continue. La sanctification progressive, la sanctification des marches. Donc après avoir eu une position de la sanctification, je ne dois pas me limiter là, je dois maintenant continuer à vivre la sanctification. Alléluia. Vous allez comprendre une chose. Beaucoup disent, les pasteurs nous disent, comment comme un camarade il y a un mot qu'on dit là, donc on ne peut pas comme ça, voilà. Alléluia. Mais quand on reçoit Jésus dans notre vie, on commence à marcher dans la sanctification. Après un moment donné, ce qui on va dire comme ça, c'est alors que vous sommes en amini. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand on a
que bon, bien, je suis devenu frère, je suis devenu soeur. Les gens connaissent que je vais à l'église. C'est par là que tu vas maintenant revenir au monde sans pour autant que tu le saches. Sans pour autant que tu saches que je suis déjà revenu au monde. Comme ça, sans que tu le saches parce que tu es pris Dieu comme ton frère, comme ton ami. Alléluia. Maintenant, si tu marches dans la sanctification progressive, dans la sanctification continuelle, tu verras que non, ce que je faisais, c'était pas bon. Alors, la sanctification continuelle, c'est le style de vie. Alléluia. Ça veut dire un style de vie qu'un chrétien converti va adopter ou adopte pour éprouver sa nouvelle vie en Christ. Je dois maintenant faire face à une vie. Et cette vie-là doit être démontrable par rapport à mon comportement spirituel, par rapport à ma façon d'être, par rapport à ce que j'ai fait. Alléluia. Donc, la sanctification progressive ou continuelle, j'ai dit, c'est le processus. Alléluia. Amen. Je dirais que c'est le processus qui se poursuit. C'est une poursuite de comportement spirituel que je suis en train de poursuivre au long de ma vie. D'où c'est la croissance de la maturité spirituelle qui est en moi pour le perfectionnement de la vie de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, à l'église, ça a toujours été comme ça. Nous c'est alors qu'on connaît que nous sommes église. Parce que nous sommes là avec les papas, avec les mamans, avec les enfants, donc toute catégorie de personnes. Alléluia. Et nous devons supporter aussi les faibles. Les enfants, ce sont les enfants. Lui, il ne voit pas aux choses de l'église, il voit qu'il est. Alléluia. Donc, c'est ça. Amen. Amen. Donc, je parlais de la sanctification continuelle. Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, je ne dois pas me limiter là, mais je dois continuer à me perfectionner dans la vie de la prière. Je dois continuer à me perfectionner dans la sanctification, dans la sainteté. Je dois continuer à prendre compte de la parole de Dieu. Tous les jours, je dois le faire. Tous les jours, je dois être dans la présence de Dieu. Donc, je continue ma perfection spirituelle. Je continue mon lutte, mon combat spirituel dans le sens de me sanctifier. Je lirai 2 Corinthiens 7, verset 1. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la grâce de Dieu. Alléluia. Jésus nous a promis quelque chose. Alléluia. Et cette chose qu'elle nous a promis, pour l'avoir, il faut que nous puissions continuer à vivre dans la sanctification. Quand on vient en Jésus, il y a toujours la condition. Parce que quand on va chez les féticheurs, quand on va chez les gens du monde là, ils nous donnent des conditions. Alléluia. Amen. Il y a de cela par le manière, il faut chaque année pour l'examen du monde. Maquilla fait un ce sont des conditions. Mais chez Jésus, ces conditions, ce sont les conditions les plus simples. Seulement marcher dans ces. Alléluia. Amen. Donc quand je fais la comparaison entre les conditions que la Bible nous donne et la condition que nous attendons chez les gens là, je dis mais Jésus nous aime beaucoup. Mais qu'est-ce qui fait que la condition ou les conditions que Jésus nous donne, nous ne parvenons pas à les réaliser, mais les gens parviennent avec beaucoup de facilité de remplir les conditions qu'on leur donne dans notre cas. Alléluia. Dis-moi, ça m'a jamais te donné une des conditions que nous attendons, nos conditions mortalité zoba. On nous dit que dans ce monde-là, on leur demande même chaque 0 heure de se lever et aller dans la fosse optique, prendre le dernier caca, mettre dans le sac, l'assiette et manger. Est-ce que ça peut se faire dans la vie d'une personne? Mais ces gens-là le font. Ils acceptent, ils adorent ça, toujours pour avoir peut-être de l'argent, peut-être la vie aisée, je ne sais pas moi. Mais Jésus nous donne cette vie aisée. Jésus nous donne ce mariage. Jésus nous donne les enfants. Jésus nous donne le travail.
pas avec des conditions qu'il donne, avec les simples conditions. Et ce que Jésus nous donne, ce n'est pas seulement pour la terre, mais aussi pour les royaumes des cieux. C'est pour cela qu'il nous a dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux, parce que le reste, ça sera comme Matabis. Alléluia. Le reste nous sera donné par-dessus. Je vous ai donné un exemple quand j'ai grandissé. On m'a envoyé d'aller acheter le lait là, on appelait à l'époque 1000 kg. Comme on a mis déjà dans la pilon, et il a voulu maintenant mettre Matabis. Alléluia. Et en réalité, nous, on a beaucoup plus besoin d'un royaume de Dieu parce que ça, tout, ça restera ici. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pour parvenir à palper les promesses là, parce qu'on a dit, ayant donc de telles promesses. Donc, pour palper les promesses de Dieu, la Bible nous dit, nous devons marcher avec Jésus tout en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, nous devons nous donner dans la vie de la sanctification. Nous devons vivre la sanctification et nous devons craindre Dieu. Parce que Dieu, il n'est pas notre ami, mais c'est notre Père et c'est lui le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et de la terre. Et la troisième sanctification, c'est la sanctification éternelle. Autrement dit, la sanctification absolue. La sanctification absolue ou éternelle, c'est celle dont les chrétiens adoptent. C'est-à-dire, c'est une marche que les chrétiens adoptent dans leur vie, de marcher dans la sainteté. La sanctification éternelle, c'est une marche que nous suivons, une adoption de la vie chrétienne jusqu'à ce que Jésus va revenir. C'est-à-dire, aux une décision, Jésus, je ne changerai pas. Ma position sera toujours la position de suivre Jésus. J'entends une chanson de frère Patrice, il chante chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je serai chrétien jusqu'à la mort. Ça dit jusqu'à la finalité de ma vie, moi je ne marcherai qu'avec Jésus. Alors, quand il chante cela, il nous fait entrer dans la sanctification éternelle, dans la sanctification absolue. Donc tu rentres, tu restes. Tes pieds ne doivent pas être comme ça. Parce qu'un pied dedans, un pied dehors. Mais nos deux pieds doivent être dans une position où nous suivons Jésus. C'est ça la sanctification éternelle. Donc on suit Jésus jusqu'à ce qu'il va revenir. Parce que ce jour-là, quand il reviendra, il va nous prendre. Mais si nous ne sommes pas sanctifiés, il ne nous prendra pas. Il prendra seulement ceux qui se sont sanctifiés et ils se sont sanctifiés éternellement. Alléluia. Maintenant, dans la sanctification absolue ou sanctification éternelle, nous verrons ici la preuve de cette sanctification. L'homme maintenant commence à marcher selon Job chapitre 1, verset 1. Alléluia. Qu'est-ce que dit la Bible dans le livre de Job, verset 1? Dieu était en train de pouvoir détecter la pensée de Satan au travers des créatures de Dieu. Alléluia. Maintenant, les types ou les symboles, l'image que Dieu avait présentée pour ces créatures, il avait pris une personne qui s'appelait Job. Donc, il ne pouvait pas prendre toute la terre. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? De même, il pouvait dire, as-tu remarqué mon serviteur Clément? As-tu remarqué mon serviteur Marie? Mais il a utilisé une personne, c'est-à-dire Job était le représentant de tout humain dans cette histoire. Alléluia. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Un homme intègre, craignant Dieu. Alléluia. Un homme intègre, un homme droit, craignant Dieu et se détournant de tout mal. C'est-à-dire, Dieu a pris 4 qualités dans la vie des gens. Ces 4 qualités, ce sont les qualités dont les gens qui se sanctifient éternellement doivent avoir. Alléluia. Si nous nous sanctifions éternellement, si nous voulons que Jésus vienne nous prendre, nous devons avoir ces 4 qualités. Parce que lui-même, Dieu, il était en train de défendre Job. Dieu nous défend.
mais il ne nous défend pas dans les bêtises, excusez-moi le terme. Il ne nous défend pas dans les erreurs. Parce que ce jour-là, quand Dieu avait défendu Joseph, c'est parce que Joseph était, comment? Il était innocent. Dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a touché Joseph. Joseph a essayé d'esquiver sa tenue, chemise et moimi en chemise. Alléluia. En effet, tout à la manière d'homme, comme Osabisa, on dit qu'il n'a pas volé. Mais Bakanié a fréquence, pourquoi il n'a pas suivi les ordres administratifs. Il y a beaucoup de condamnés. De même, Joseph, il devrait être condamné. Pourquoi? Parce qu'on est venu retrouver sa chemise dans la main de cette famille. On voit qui n'a été. La preuve. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention sur ces choses de preuve. Et moi, dans ma vie, ça continue toujours à me donner un peu de stigmatisation. Alléluia. Donc, comme ils sont moi, ma yéle, ma cambo est à l'épreuve. Amen. Joseph était tellement innocent, mais la preuve était là. Mais laisse-moi te dire, même la preuve est là. Si tu as Dieu en toi, bien aimé, il va toujours te défendre. Alléluia. L'essentiel est que tu sois innocent. Et ici, Job était innocent, mais Satan avait cherché à culpabiliser. Mais Dieu lui dit, tu me pousses à compliquer la vie de cette personne qui marche d'après mes principes, qui marche d'après mes préceptes. Il s'est détourné de tout mal. Alléluia. C'est détourné de tout mal. Tu vas comprendre. Tout mal, ça dit ce que tu faisais, le mal que tu faisais, les péchés que tu faisais. Au Dieu à mon croix. Comme j'ai toujours entendu mon père dire, niet. Quand on dit niet, c'est-à-dire quoi? C'est fini. Alléluia. Ma mère disait, c'est-à-dire, c'est fini. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons dire c'est fini au péché. Amen. Parce que c'est le péché qui fait en sorte que nous soyons en désaccord avec notre Dieu. Amen. C'est le péché qui nous repousse à être en union, en communion avec Jésus. Parce que s'il vient nous trouve dans la vie des péchés, il est découragé. Même s'il voulait faire quelque chose pour nous, il est découragé parce qu'il nous trouve dans la vie des péchés. Alléluia. Or que le Saint-Esprit n'a eu sous moi aucun arrêté. Et quand nous faisons les erreurs, les péchés, la Bible dit le Saint-Esprit est comment? Attristé. Dis-moi, excusez-moi par exemple, une femme, avec beaucoup de combats, comment il sera? Affaibli, attristé. Hier, je suivais les émissions que les gens font en Anzela à TikTok. On appelle une jeune fille. Alicia, prouve-nous que ton chéri, par exemple, t'aime et aux en rivalité. Appelle-lui, dis-lui ceci, cela. Vous suivez ces choses-là. Alléluia. Quand il appelle comme ça, la chose complique. Ah, c'est compliqué. La fille était abattue et on lui avait promis 200 €. Si les garçons disent que non, voilà les choses que vous connaissez là, tu gagneras 200. Mais quand il appelle là, ça ne va pas. Il était dessus. C'est de même avec Jésus. Quand il vient nous trouver dans les péchés, il est dessus. Parce que lui, il venait, Jésus revenait rapidement pour nous défendre. Mais quand il vient nous défendre, il nous trouve, comme on dit, en fragrance. Amen. Amen. Ça sera pour moi. C'est comme si un papa veut défendre son enfant. Moi, je n'ai pas raté. Moi, je n'ai pas raté. Je n'ai pas raté. Et puis, la temps à la soeur, il va aussi mis ça. Et l'autre, il bien. Amen. Moi, je me souviens quand j'ai grandissé avec moi, je me suis dit, non, qui m'a quand la calamité dans mon plateau, ma tienne mou la plateau, na yéne tu vas manger na tienne mou ba tout pour na kena mo maman na bikita akanginga atili ba kende ba parana maman na bila yibi mou ba na papa na biso moi na maman ayibi mou ba na papa so ba plateau mou ba na amen maman na moi na yibi mou ba na etie makele papa so plateau mou ba so ba ki ba pesa na biniso ko lia mou ba o ya ba ben sa ma biare. Alléluia. C'est qu'il ne va pas être venu pour me défendre, mais il n'avait plus la force parce que j'étais en fragrance. Jésus aussi pour nous. Il est comme ça. Quand il vient
dois nous trouver dans la position de la sanctification. Quand nous sommes sanctifiés, c'est alors que Jésus a encore la force. Quand nous sommes sanctifiés, c'est alors que Jésus peut faire tout pour nous. Quand nous sommes encore sanctifiés, c'est alors que Jésus va maintenant donner les ordres à Satan pour nous quitter. Alléluia. Mais si tu es dans le mal, même maintenant tu le dis, sors. Même maintenant tu le dis, au nom de Jésus. Je vous dis vrai. Alléluia. Donc nous allons dire une seule fois, sors. Et le démon sort parce que tu es saint, parce que tu es sanctifié. Mais si il y a les esprits, il y a les péchés, mais le métier va nous donner beaucoup de services. C'est pour cela nous sommes obligés de nous sanctifier. Pourquoi? Parce que l'air est devenu très compliqué. L'air est devenu dur. Donc il y a déjà la compétition. Système où ça va à Paris, qui m'a alléluia. Nous sommes derrière l'État. Parce que la Bible nous dit que les temps sont mauvais. Alléluia. Et quand on dit les temps sont mauvais, ce n'est pas par rapport à manger, ce n'est pas par rapport au boire, ce n'est pas par rapport aux habits, mais c'est par rapport au comportement des gens vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est alors qu'on dit les temps sont mauvais, les gens ne parviennent plus à maîtriser la parole de Dieu. Ils écoutent, mais ils ne pratiquent pas. Alléluia. Ils viennent à l'église, mais dès qu'ils sortent, ils reviennent leurs anciennes vies et comédies. Et là, ça ne va pas. Mais ce que Jésus veut pour nous, c'est la vie de la sanctification. Parce que c'est la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est ça, ce que les mathématiciens disent, la condition sine qua non, c'est-à-dire Olinga, Nzelaka Yamoana. Alléluia. Nzelaka Yamoana. C'est trois sortes de sanctification. Nous devons faire l'effort. Pour ceux qui se convertissent aujourd'hui, ils ont la sanctification de position. Ceux qui ont pris l'allure, ils ont la sanctification des marches. Mais ceux qui ont déjà pris la vie de la chrétienté, ils ont trouvé la bonne zambé, ça les force au comme à un niveau absolu, il y a sanctification. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de soumou. Et comme elle dit Bakou, alléluia. Et c'est l'habitude du théâtre, donc il faut sembler, donc il faut s'énerver, pardon, les lots nasali, l'obi nasali, non. Donc ils sont comme elle dit Bakou, et puis ils sont bêtis les Bakou, on regretté, ils sont bêtis les Bakou. Et puis ils sont bêtis les Bakou, on se salue, on téléma rapidement, au plus poli, à ok. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, le péché c'est devenu comme notre nourriture. Ça, Dieu n'aime pas ça. Maintenant, dans notre vie, comment nous devons marcher dans la sanctification? Parce que la sanctification, c'est une marche que Dieu nous demande, Dieu nous veut. Donc, nous voulons avoir une croissance spirituelle efficace dans notre vie. Donc, nous devons marcher dans la sanctification. D'où quelques points vont être aussi énumérés pour savoir comment marcher dans la sanctification. À savoir, la première des choses, pour bien marcher dans la sanctification, il faut se détourner de toutes influences du monde. Alléluia. Bien aimé, et l'homme pour ma biso chrétienne, il a beaucoup plus retourné dans le monde. Alléluia. Donc nous sommes beaucoup plus influencés dans ce qui se passe dans le monde. Bon, ils ont ça, il y a beaucoup plus de l'ami. Dès qu'on tient chapitre 6-17, on nous dit sortez au milieu d'eux. Alléluia. Je ne vais pas dire parce que ça va nous prendre du temps. Mais nous devons savoir, nous ne pouvons pas nous mêler aux choses de ce monde. Parce que là-bas, on est allé organiser quelque chose, moi aussi je vais organiser. Parce que lui, il a acheté tel habit, moi aussi je dois acheter. Surtout les femmes, ils sont beaucoup plus de suivistes. Alléluia. Parce que lui, il a acheté quelques cabellos de jusqu'ici, moi je vais acheter jusque-là. Alléluia. Non. Là, chez Dieu, tu n'es pas dans la sanctification. Et nous, nous sommes au Mabiso, Bilanda. Et je dis que tu n'as pas ça. Et après, tous sommes dans la loi, tous sommes dans le chemin, il y a sanctification, où il y a bon amis. C'est pour cela, marche à suivre, nous devons normalement nous détourner de toutes ces choses du monde. La Bible dit, nous sommes dans ce monde.
mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous sommes dans ce monde, c'est-à-dire le corps vit dans ce monde. Parce que le corps mange, le corps s'habille, le corps se lave, le corps par rapport à ses besoins, il est dans ce monde. Maintenant, le problème de l'esprit qui est la partie de Dieu en nous, il n'est pas de ce monde. Alléluia. Comme la partie de Dieu n'est pas de ce monde, c'est-à-dire nous aussi, nous ne sommes pas de ce monde. Parce que notre date de vivre, notre temps de vivre dans ce monde est petit par rapport à notre temps que nous vivrons à l'éternité. C'est pour cela, chaque fois je vous dis ici, nous sommes que des pèlerins, nous sommes dans le voyage, nous sommes des passagers. Nous ne devons pas faire les choses que le monde nous exige parce que là-bas, nous serons jugés par rapport ou conformément à ce que nous avons fait sur le monde ou dans le monde. Or, bien aimé, le jour du jugement, personne ne sait les questions qu'on lui posera. Alléluia. Moi, j'ai assisté à des jugements de juges. Moutou a jugé à Ramadou. Mais comme il n'a tout pas jugé, à Kamani Père. Alléluia. Parce que tu ne connais pas la question, et où est à la gauche et où est à la droite. Mais nous devons, la Bible nous dit, nous devons être prudents. Comme les serpents. Parce que le serpent, il est ici. Il va aller jusqu'à là où la maman se trouve. Là où maman Rose est. Vous savez ce que le serpent fait? À quel exemple? À Tali, à Kitty, à qui? À combien? À Télémisus. À Tali, à Kitty, à Foussamisus. Donc, avant qu'elle ait la miscale qu'il va se retrouver au milieu là, il ne connaît pas. Alors, comme je ne connais pas là où se trouvera la miscale, je dois être prudent. Et la prudence, il faut vérifier maintenant mon trajectoire. Alléluia. Donc, nous aussi, nous devons être vigilants. Nous devons savoir le trajet que nous sommes en train de voir. Où sera la miscade? La miscade du Soumou. Et Mima, Nzelani. Est-ce que les Soumou vont proposer un Kinoki? Vont proposer un Kimouibi? C'est ça là, ce sont là les embuscades qui nous viennent. Et nous devons toujours être prudents comme les serpents. Sinon, Satan nous saisira. Et quand Satan nous saisit, vous savez ce que lui fait. Satan sait que nous ne lui appartenons pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir dit ce que ça a Satan nous présente à qui? À Dieu. Alléluia. Avec nous, ça y est. Attends, si Bibiso. En ça, on est nous. À quel président je parle? Et pas à ça. À Dieu, moi, on a nous le barabang à Ayo. C'est quoi, il y a des sous. Est-ce que vous comprenez dans mes histoires? Azur qui ne parle rien. Aïe, si ça veut dire, je bois, on va pas Kayo pour aller au PCM, moi, ça qui toque. Au PCM, aïe, que Moutou n'a mon qui, ils sont pas allés dans moi, si, Azaraka, à l'aise. Abijab, je vais au PCM, moi, si. Abijab, on est sur mon monnaie à Bamako, pour PCM, aïe, que Mathieu qui va barani, et l'eau, comme là, où ils sont allés, les alliés, Babota, je vais Botaki. Abijab, on est sur Bamako, pour PCM, Mbongo, Natana, Mbongo, Zaki, Moussalo, je vais aller Bilama, à Zepélamini, élevage. Dans l'ancien temps, si vous avez beaucoup de plates-bandes, vous avez votre élevage. Mais le Job en avait tout. Si vous savez, quand la profondeur de Nzambi, à cause de l'Okuan. Si Nzambi a prouvé Satan que Job, ce n'est pas par rapport à cela, parce que c'est là, et ça, il m'a tapis. Dites avec moi, Matabis. Nzambi a prouvé Satan que tout ça que Job a, la femme que Job a, les enfants que Job a, tous les élevages, l'agriculture, ce sont simplement le superflu que je lui donne pour qu'il puisse vivre sur la terre. Maintenant, je te donne les points d'accès, touche seulement les corps. Alléluia. C'est pour cela que je vais te dire, Satan, quand même il va venir dans ta vie, il ne touchera que les corps. Ni ton esprit, ni ton esprit. Ata yendenge nini aussi baba nzoto mais oyo c'est la carte na yo a okokate. Alléluia. C'est pour cela Dieu savait cela à cette occasion touche seulement à son corps. C'est pour cela Satan, quand on lui a donné cet accès, il a exagéré maintenant. Alléluia. D'après lui, il pensait que ndenge la omio kolela ye Job a offert Nzambe, bon, il y a de la
côté maintenant. Ça, c'était la pensée de Satan. Il a commencé d'abord à détruire le bien-être de Job. Alléluia. Vous savez l'histoire. C'est pour ça que je suis en train d'aller un peu rapide. Après, il dit Job, il va dire si Job a été là-bas, non, même si vous avez un bon ou un laisse moi si, n'a pas. Ah! Là, Job a signé au cas où il dit, c'est Job, il va dire, si pas nous, il va dire kermesse, et pas il y a un moment mobile. On dit que mire et sanini, et faut les libérer. Pas la news, tout y est petit, au col ici, pendant 2 ans, 4 ans, 8 ans, pas coller, pas commis, pas pour faire un sur le mort. Les temps Job a besoin de quoi, Job qui paie les caisses. Bah, il y a des sous. Alléluia. Mais la Bible, ce que j'aime dans la Bible, écoutez ce que la Bible dit. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Dans tout cela, Job ne pécha point. Il ne pécha point. Ah, yes. Alléluia. Et c'est félicité. Alléluia. Dans tout ça, dans toutes ces complications, Job ne pécha point. Parce qu'il sait que celui qui est en moi est plus fort que le fond de l'homme, est plus fort que Milan, est plus fort que moi, est plus fort que les enfants. Parce que quand vous lisez bien la Bible, vous verrez après c'est la Bible, Job a porté qui bana qui donc comme les cas, boya liboso. Bana liboso après ça va pour la Bible terre. Bon, je m'excuse, ça c'est même mon analyse. La Bible sur la qui m'a bé par rapport au Yassika. Au Yassika avec au pèse comme à Congo. Il y a pas comme au bino au sali là. Il y a liboso à Milan. J'ai mis ma musu nani. Kecha, oh ni, alléluia. Quand pas comme au bino au sali là. Alléluia. Papa si va comme au chez Mima. Kecha, Keren, etc. Alléluia. Ana au jaba bota. Si vous me laissez analyse papa. Et puis pas na wana, mais qui toko na bango, et ça na ba roi pour toi bana. Alléluia. Ba roi ya kana. Il faut pas ça, c'est la recherche à moi. Quand vous dites qu'il est expert, comment dit moi si il y a roi? Alléluia. Roi avec sa femme a salé l'Israël. Roi Bengi, il y a la présenté par Baninga Nanga, à Boyi. Quand vous faites ceci, alléluia. Sécurité à roi, moi je suis à déshonorer. Après, je suis à l'État, je suis au sol. Bah, vous, bah, ni maintenant, bah, vous dites, bah, vous, venez, bah, hier. Vous, aussi, comme maintenant, toi, Dieu, roi. Tu acceptes de vivre toujours avec cette femme. Il était même déshonoré. Non, roi, là, ça ne va pas. Alléluia. Comme les rois ne prennent pas la décision seule, ils se sont entrés en conclave et on a chassé cette femme. Mais les rois ne restent pas sans mariage. Les rois ne restent pas célibataires. Alléluia. Il faut qu'ils soient mariés. On a édité dans toutes les provinces pour chercher la femme. Moi, je suis la femme qu'on cherche partout. Il faut que tu sois supérieur aux autres. Mais la Bible a dit quoi? Esther là, il était bel détail et des figures. Amen. Bel détail et des figures. Mon frère, quand on dit bel détail et des figures, est-ce que tu as écouté les choses de l'esprit? Alléluia. Oh. On n'a pas parlé, il était belle de l'esprit. Hein? Bel détail. Donc, la Bible, comment on appelle ça, maman? Bible, on va dire ça, c'est la alléluia. Bible est Vanda. Alléluia. T'as une petite abo? Ça va ça, il est artificiel là, il est pas si vous ça, avant que le roi puisse accepter cette femme, il y avait d'autres femmes qui étaient dans la chambre du roi avant Esther. Le roi t'a dit, ah, celle-ci non, l'autre non, l'autre là non. Mais le jour de l'Esther, c'était trop. Alléluia. Oh, bel détail et des figures. Et une personne qui peut avoir cette qualification, c'est seulement si Dieu est en toi. Amen. Parce que d'une manière normale, Esther n'était pas supérieure aux autres parce qu'Esther n'avait pas un papa, elle n'avait pas une maman, elle grandissait dans la maison de son grand frère, Mardoché. Qui est qui? Mardoché, le père d'Esther était l'oncle à Mardoché. Alléluia. Puisque là, il y a des interprétations qui étaient très compliquées. D'autres disent que non, Mardoché était oncle à Esther. Non, c'est le papa de Esther qui était oncle
à Mardochée. Donc, Esther et Mardochée étaient des frères et sœurs. Maintenant, comme le papa d'Esther est parti, Esther est restée avec Mardochée comme son grand frère, et Mardochée a commencé à élever Esther. Et tant que tu as une coupe à l'ibala, pour nous, là, les amis, c'est là que tu vas qui batimba, mais c'est dans la coupe, moi, ça pour nous, alléluia. Alléluia. C'est pour cela, les choses sont passées comme ça. Mais l'élément le plus important, c'est pas ça. L'élément le plus important, la famille de Mardochée. Mardochée était un juif. Donc dans la vie des juifs, c'est la prière qui comptait. Dans la vie des juifs, c'est la sanctification qui comptait. Dans la vie des juifs, c'est Dieu qui agissait en eux. Alléluia. Quand Dieu agit en toi, bien-aimé, toi-même, tu peux te voir l'être, par exemple. Tu peux te voir moins intelligent, par exemple. Tu peux te voir dans des qualifications inférieures, mais Dieu te lèvera là où les autres ne parviennent pas, parce qu'il te rend plus beau, plus belle, plus intelligent, parce que tu as la vie de sanctification à toi. Donc la vie de Dieu dans une personne rayonne la personne. L'étoile commence maintenant à faire La prière. Alléluia. Amen. Donc c'est l'étoile qui est en vous. Cette étoile-là, c'est Jésus qui est en vous, qui va faire en sorte que là où tu pars, qu'on puisse t'aimer, qu'on puisse t'accepter, qu'on puisse faire tout ce que toi tu veux. Alléluia. C'est pour cela la sanctification doit être notre élément de base. Donc nous devons nous détourner de tout mal. Deuxièmement, nous devons savoir comment marcher dans la sanctification, c'est vivre et demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est un enseignement que nous avons donné il y a des célèbres 2 mois passés. Mais ici, dans l'ordre de la sanctification, nous devons demeurer dans la vie de prière. Une personne qui veut être sanctifiée doit connaître Dieu. La parole de Dieu joue un grand rôle dans notre vie. Parce que sans la parole, nous sommes rien. Sans la parole, nous sommes rien. La parole de Dieu, dans la vie des chrétiens, joue un grand rôle parce que la parole de Dieu nous sanctifie. La parole de Dieu nous donne ce que nous manquons. La parole de Dieu nous rajeunit. La parole de Dieu fait tout pour nous. Et la parole de Dieu fait en sorte que nous soyons en communion avec notre Dieu. Parce que c'est au travers de la parole de Dieu que nous communiquons avec Dieu. On prend Jean 17, verset 7, mais on va se limiter ici parce que j'ai déjà le temps. Jean 17, verset 17, la Bible nous dit Alléluia. Amen. Que oui, vous avez vu tout est Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifiez-les dans la vérité, votre parole est la vérité. Alléluia. Sanctifiez-les par ta vérité. Or, ta vérité, c'est la parole. Donc, nous devenons sanctifiés par la parole de Dieu. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu fait quoi? Nous sanctifie. Donc là, il n'y a pas beaucoup à dire. La parole est même claire. Chaque fois que nous avons déjà, ils sont sanctifiés. Ils sont pour ça. Je vous conseille d'aimer la vie de sanctification et d'aimer la parole de Dieu. Laisse que Dieu vous bénisse. Amen.